Donc qu'ils sont de majorité ou qu'ils sont de l'opposition. Mais vous est convenable que lorsqu'il y a le pour et le contre, le sérieux, c'est celui qui se trouve au milieu. Moi, je vais essayer d'être au milieu, tout en analysant avec profondeur cet accord. Moi, avant d'entrer dans la profondeur, je vais dire que cet accord est un début de la victoire. C'est un début de la victoire parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui n'ont pas encore été faites concernant l'applicabilité générale de cet accord. Je veux prendre quelques points de la victoire parce qu'il y a quand même... Il faut noter qu'on ne peut pas gagner sans perdre. Il y a au moins des choses que nous avons. Bon, j'ai dit déjà au départ que nous allons gagner si cet accord est appliqué d'une manière générale. Je prends juste l'élément d'intégration au cas par cas. Beaucoup disent que c'est toujours le brassage et le mixage qui reviennent encore. Moi, je dis non, parce qu'ici, c'est bien spécialisé. Et si vous allez lire l'accord, vous allez comprendre que l'accord même refuse d'intégrer dans l'armée les gens qui y ont déjà un mandat, soit des Américains, soit de l'Union européenne et autres. Ces gens-là ne seront jamais intégrés. Et quand on dit déjà au cas par cas, ça veut dire qu'on doit être regardé. Ça, c'est un journaliste Christian. Est-ce que lui a déjà été impliqué dans tel cas, telle tuerie? Ça, c'est Willy Ngoma. Alors, est-ce que lui, il peut... Non, on ne va pas t'intégrer. Voilà. Si tu as déjà les sangs, on sait que tu es impliqué dans de mafia et tout, tu ne seras pas impliqué. Ça, c'est déjà bon. Ça, c'est Henri Magie. C'est ça. Ça, c'est Nanga. Ça, c'est Nanga. Non, ce sont des gens qui ne seront jamais intégrés. Mais je crois, pour parler de Doha, il y a des choses qui continuent là-bas. Ça, c'est un point déjà à saluer. Deuxième point, l'intégrité territoriale de notre pays. Voilà. Les gens ne comprennent pas les choses. J'ai dit ici, parmi les éléments constitutifs d'un État, il y a un élément très important, c'est les territoires, l'élément géographique. Et ça, lorsque vous sentez que votre intégrité nationale est menacée, on doit faire tout. C'est ici où j'ai dit au moins coup de chapeau au chef de l'État. Je l'ai dit un jour ici, il ne suffit pas seulement de prendre les armes pour combattre l'ennemi. Non, il y a plusieurs manières. J'avais même cité la diplomatie, qui aujourd'hui nous a quand même apporté un accord. Moi, avant d'aller même plus loin, j'ai dit que je salue déjà cet accord. C'est déjà un bon départ. Et je sais que les Congolais conscients savent parce qu'il ne faut pas seulement agir ou bien analyser du fait que vous êtes de l'opposition ou du gouvernement, mais il faut rester quand même réaliste vis-à-vis de faits. C'est déjà un bon départ pour que la paix revienne à l'est de notre pays. L'est qui est, selon mon ami Ndeko Lizer, une partie utile ou le Congo utile. J'aime ça. Et il faut aller encore plus loin. Déjà, le fait que le Rwanda, à travers Kigali, accepte de signer cet accord avec tout ce qui est inscrit dedans, il accepte que c'est lui qui agressait la République démocratique du Congo. C'est lui qui était derrière le M23, AFC et les autres groupes armés. C'est comme ça qu'il y a un point très aussi important, le désengagement. Et ça, c'est important. Déjà, tu sais que Félix a réussi, du fait que maintenant, tout le monde sait que c'est Rwanda qui a agressé la République démocratique du Congo vis-à-vis derrière plutôt les M23 et les autres groupes armés. Et ça, c'est très... je ne vais pas aller dans les négativités. Déjà, avec ça, nous avons gagné. Voilà, on va revenir parce que c'est sur ces thématiques-là qu'on va vraiment clore cette émission où il nous faut d'en parler. Médard et Longué, est-ce que cet accord-là peut rassurer la population congolaise? Carrément, nous allons dire oui, en étant humble, avec toute humilité. Ce qui m'a encore beaucoup convaincu, c'est vrai, j'ai eu le temps de lire les 70 pages de l'accord, mais ce qui m'a le plus convaincu, le plus touché, c'est la réaction des opposants. Oui. Et plus particulièrement, la réaction de Corneille Nangaa.
quand il Opposition armée. L'opposition armée. L'opposition Voilà. armée. Quand Il prend acte. Quand il fait la déclaration, il dit, il prend acte. Il faut voir l'attitude des l'expression Monsieur faciale. Médard, ça c'est fort. Ceux qui ont fait le droit connaissent ce que c'est prendre acte. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, je me suis concentré sur l'expression faciale. Ce que je pouvais voir. Chenanga. Non, mais c'était quelqu'un très abattu. C'était de la tristesse en le regardant. Et quand il dit, on prend acte, et puis il dit, c'est un